Coucou, alors je fais un petit essai, je démarre un vlog aujourd'hui, on est lundi 19 janvier, je travaille, j'ai un rendez-vous médical, je vais vous montrer vite fait mon petit make-up quand j'ai pas le temps, et puis je vais essayer de vous emmener un petit peu avec moi. Alors je vous promets rien parce que c'est la première fois, et puis bon, le rendez-vous que j'ai ce matin je vous expliquerai, mais c'est assez stressant. Donc si ça vous dit de passer un petit moment avec moi, et ben je vous invite à poursuivre la vidéo. Alors là on va faire un petit maquillage rapide parce que j'ai pas trop de temps. Donc quand c'est comme ça, et ben je fais juste mes sourcils. Donc comme je vous disais, là ce matin j'ai pas trop de temps, donc en fait j'ai juste mis une crème hydratante que j'ai mélangée avec une CC crème. Donc vous voyez, bon, je suis à peine maquillée. Là je vais prendre ma petite poudre là que je mets d'habitude, et puis je vais faire mes sourcils. Je vais faire un truc super rapide. C'est juste histoire de maquiller un peu mes yeux. Oui, je me prends pas la tête, hein. Au fur et à mesure des vidéos, évidemment, je pense que je vais améliorer la qualité, hein. Là, c'est vraiment pas expérimental, mais presque, quoi. Je teste un peu le truc. Il faut que j'essaye de faire le cadrage. Là, j'ai pas mis le micro externe. Bon, je le mettrai, mais bon, là, j'ai pas le temps. Je me maquille vraiment vite fait un peu les yeux, histoire de pas avoir une tête de déterré, mais ça va s'arrêter là. Je vais juste mettre un crayon comme ça, Jumbo, celui-là c'était Yves Rocher, sur mes paupières mobiles. Je pense que je referai des vidéos make-up un peu plus face cam avec cette caméra, je pense que ça doit être possible. Là, je vous le fais un peu à l'arrache parce que voilà, j'ai pas le temps. Mais j'avais quand même envie de commencer le vlog. Donc voilà, je me mets juste un peu ça là. Je vais faire un trait de liner, du mascara, et puis je vais pas avoir le temps de faire beaucoup plus, hein. Je reprends un vieux liner, enfin vieux liner, c'était les liners de Sephora que je dois finir. Je vais me recourber les cils vite fait. Pour parfaire le tout, je vais juste prendre un petit blush crème de RM Beauty. Ouais, je me prends pas la tête. Hop, j'en mets un peu comme ça. C'est histoire de donner un peu bonne mine. Et vraiment, je fais le minimum syndical là ce matin au niveau du make-up. En même temps, vu ce que je vais faire, si vous voulez, c'est pas la peine que je sois super maquillée, hein. Et vu que je suis pas mal stressée, et ben ce sera bien suffisant. J'enlève mes petites barrettes et c'est bon. Je vous fais un petit coucou vite fait avant de repartir. En fait, ouais, j'étais stressée ce matin parce que j'avais mon examen de mammo annuel. Toujours un putain de stress. Alors pour celles qui me suivent, je sais pas si vous savez, mais j'ai eu un cancer du sein il y a 10 ans maintenant. Enfin, j'ai été opérée en décembre 2016. Et du coup, forcément, tous les ans, j'ai un contrôle, j'ai une mammo à faire. Et c'était ce matin, voilà, donc c'est pour ça que j'étais stressée. Donc je vous ai pas pris avant l'examen, de toute façon j'étais vraiment pas en forme. C'est le lot de toutes celles qui ont eu un cancer du sein, il faut être suivi après. C'est une chance d'être suivi après, mais c'est vrai qu'à chaque fois c'est quand même du stress, quoi. Mais bon, avant d'y aller, je me dis toujours, bon, de toute façon ça sert à rien de faire l'autruche. Et puis s'il faut refaire des soins, faut refaire des soins. Maintenant ça a vachement évolué tout ça, donc faut rester assez confiant quand même dans la médecine. La question se pose pas aujourd'hui puisque mon contrôle est ok. Là je suis sur le parking de l'hôpital, je vais rentrer, manger et reprendre le boulot. Je vous reprends plus tard. De retour à la maison, je fais ma petite pause café. Je me dis tiens, je vais la faire avec vous. On va papoter un peu parce que j'ai décidé de changer de formule de vidéo. Je vous ai pas trop prévenu ni quoi ni qu'est-ce. J'avais besoin de changement. J'en avais marre des vidéos make-up, faire tout le temps la même chose. Et puis déjà c'est mon budget qui a déterminé le fait que j'allais plus en faire. Parce que c'est hors de question que je continue à acheter des nouveautés comme ça sans arrêt pour les tester, les revendre après derrière. Enfin voilà, niveau budget, mais ça a aucun sens. Quand il vous arrive des tuiles dans la vie, entre guillemets, des changements dans votre vie, vous revenez assez vite à l'essentiel. Et autant vous dire que le make-up, c'est loin d'être quelque chose d'essentiel. Et en fait, je me rends compte que ça me manque pas du tout aujourd'hui de pas acheter du make-up comme ça sans arrêt. Mais quand je vous dis ça me manque pas du tout, mais ça m'effleure même pas l'esprit, quoi. Donc c'est vous dire à quel point j'étais quand même dans un truc qui était moi sans être moi, mais ouais, qui était pas moi réellement profondément, quoi. Je sais pas comment expliquer ça. J'aime toujours me maquiller, c'est pas la question, mais je me maquille tous les jours, hein, quasiment.
Mais voilà, je vais plus acheter des tonnes de trucs comme je faisais avant. De temps en temps, je continuerai à faire à inclure du make-up dans mes vidéos, hein, c'est sûr. Mais bah, déjà, ce sera avec cette caméra-là, donc parce que j'ai plus l'autre, hein, je l'ai revendue pour acheter celle-ci, je pouvais pas garder les deux. Donc on verra ce que ça donne. Mais voilà, je me dis pourquoi pas, ça va changer, même pour vous, enfin voilà, que du maquillage, enfin c'est pas forcément non plus, super intéressant. De temps en temps, j'imagine que je vais quand même acheter une petite nouveauté, mais je vous dis, ça va vraiment être très rare, quoi. Là, la dernière fois que j'ai acheté du make-up, mais ça date, la dernière vidéo que je vous ai faite, je sais plus, ça date d'un mois peut-être. C'était vraiment en dents de scie, hein, désolée, j'ai repris, j'ai repris, j'ai relâché. Enfin bon, voilà, après, bah, on fait comme on peut par rapport à sa vie, hein, c'est sûr. Mais j'ai quand même envie de continuer à faire des vidéos, quoi, même si c'est plus du make-up. J'aime ça, j'aime faire des montages, j'aime tourner des vidéos. Donc, je me dis, bah, pourquoi pas, on va essayer le mode un peu vlog. Voilà, après, bah, je vais pas vous montrer toute ma vie, évidemment. Bon, je vais essayer de vous montrer des petits trucs un peu sympas. Alors, bon, on va voir hein, au fil du temps comment ça se passe. Et puis, j'espère que ce sera pas trop ennuyeux. Bah, au début, voilà, je vous demanderai d'être un peu indulgent parce que il y a la mise en place du truc. Alors, j'ai encore oublié le micro là. Là, le son, ça va être le son de la caméra, mais après, je prendrai le micro. Enfin, voilà, je vais m'organiser un peu. Là, c'est la première fois que je tourne vraiment un peu un vlog avec cette caméra, donc je prends mes marques. Du coup, ce matin, comme je vous disais, je suis allée faire la mammo de contrôle. Ça, c'est aussi un truc dont on va faire un petit point parce que maintenant ça fait 10 ans que j'ai eu mon cancer du sein. Alors bon, ça intéressera pas tout le monde, mais bon, je pense que voilà, je sais que dans mes abonnés, malheureusement, il y en a certaines qui ont été touchées par la même chose que moi. Je pense que ouais, vous me direz dans les commentaires, mais je pense que je ferai une petite vidéo 10 ans plus tard ou quelque chose comme ça. Ça pourrait être un thème de vidéo intéressant entre guillemets. Ça peut aider peut-être certaines qui passent par là. Donc voilà, comme je disais, bah, Mamo nickel, ça n'a pas bougé depuis la dernière fois. Donc ça, c'est vrai que c'est un soulagement parce que mine de rien, tous les ans, c'est un sacré stress quand même. Je pense que tous les ans, en fait, un peu avant la Mamo, je sais pas, un mois ou deux avant, je commence à y penser en fait et à me dire, ouais, si ça se trouve, ma vie va basculer, petit truc, machin. Et là, oui, c'est sûr que ta vie, c'est plus la même, quoi. Tu repars dans des traitements, des machins, enfin bref. J'essaye de pas trop y penser. Je me dis que ça peut très bien m'arriver un jour, mais bon. Voilà, ben, la peur n'écarte pas le danger. Et puis, voilà, comme je vous disais, bah, faut aussi rester un peu confiant dans les nouveaux soins. J'ai une copine qui a fait une récidive, en fait, mais au cerveau, en fait. Elle a eu des petites métastases dans le cerveau. Et aujourd'hui, voilà, elle va très bien. Elle a été soignée. Elle n'a pas de soucis. Évidemment, c'est super stressant, mais elle a été soignée par radiothérapie. Et elle a une vie, mais tout à fait normale, quoi. Elle a la même vie que moi, quoi. Donc, je me dis quand même, il faut vraiment garder espoir, quoi. Même quand il se passe des trucs, bah, à la base, tu te dis récidive métastase au cerveau, c'est pas génial, quoi. Mais en fait, bon, bah, ça va, elle est soignée, elle est traitée. Et je vous dis, elle vit, mais complètement normalement. Elle a aucun symptôme, mais tout va bien, quoi. Donc voilà, bah écoutez, j'étais à ma petite pause café. Je vais retourner travailler. Je vous dis à plus tard. Hello, coucou, on est vendredi 23. Je vous reprends comme maintenant, j'avais vlogué un peu lundi dernier de mémoire. Je vous prends vite fait à ma pause café parce que je peux pas trop faire autrement aujourd'hui. J'ai pas eu le temps trop même de rien vous filmer dans la semaine. Il a fait un temps mais exécrable. Donc en gros, j'ai pas fait grand chose. Ce qui me fait dire que les vlogs, je sais pas produire un vlog toutes les semaines si ce sera vraiment intéressant pour vous parce que bon bah voilà, ça dépend. Ça dépend des semaines, mais quand on travaille, j'aurais pas forcément grand chose à vous montrer. Là, j'ai rien fait après le travail le soir. J'ai vraiment pas eu le temps. Il faisait nuit, il pleuvait, c'était un peu la misère. Donc voilà, bah je vous fais juste là un petit coucou, on va boire un petit café. Si je veux monter le vlog pour dimanche, si je veux le finir pour dimanche, bah, il faut que j'arrête en gros demain dans la journée, quoi, si je veux le sortir pour dimanche matin. Donc il me reste pas beaucoup de jours. Et demain, bah, je sais pas si je vais faire grand chose de vraiment extraordinaire à filmer. Comme je vous ai dit, c'est le démarrage. Je sais pas du tout ce que ça peut donner. Je commence doucement et puis au fur et à mesure du temps, bah, je vais m'adapter. Mais là, pour l'instant, je fais un peu, une fois de plus, je navigue à vue. Bienvenue dans la vraie vie. Ce que je vais faire,
c'est que tout à l'heure, je vais vous faire les petits produits terminés que j'ai là en stock. Donc j'en ai quelques-uns, ce sera pas très long, mais je vais les inclure dans le vlog. Et puis je vais vous montrer un petit gilet que j'ai acheté aussi il n'y a pas longtemps. Ça fera des petits trucs à vous montrer. Alors j'ai travaillé, je me suis fait des petites fiches sur la caméra. Donc j'ai pris des petites notes pour essayer de vous filmer un petit peu mieux ce que j'aurai à filmer. Alors comme je vous dis, j'y suis pas encore. Je suis vraiment au tout début de l'apprentissage des vlogs, mais je peux déjà vous dire que la caméra elle est top. C'est la DJ Osmo Pocket Combo Creator là, et c'est vraiment pas mal. Alors évidemment au niveau de l'image, c'est pas du tout la même chose que ce que je faisais avant face cam au niveau des make-up, parce que mon fond était flouté. Voilà, là c'est pas un appareil photo quoi, c'est une caméra de vlog, donc forcément on fera pas tout à fait les mêmes choses, mais bon, je vais avoir le temps de l'étudier au fur et à mesure. Si ça vous plaît, si je vois que les vlogs font un peu de vues, bon bah voilà, je continuerai à faire ça et puis à m'améliorer quoi. Mais je ferai aussi des make-up. Dernièrement, j'ai rien acheté en maquillage. Je pense qu'au fur et à mesure, je rachèterai des petits trucs. Comme vous le savez, maintenant je vis seule, donc il faut que je gère mon budget quand même de façon assez serrée, voire même très serrée. Donc pour l'instant, je m'égare pas quoi. J'achète pas du tout de superflu. J'attends de voir un peu comment je vais pouvoir gérer les choses au fur et à mesure. Je vais vous montrer les dernières petites choses que j'ai terminées. Faire une vidéo simplement produit terminé, c'est pas trop intéressant je trouve, mais inclure ça dans un vlog, ça peut être pas mal. J'ai terminé il n'y a pas longtemps ce gel là, en fait c'est pour se raser. Moi je me rase, souvent les jambes en fait je les rase. Je vais pas chez l'esthéticienne pour l'épilation des jambes, j'essaye de limiter un peu le budget, donc en général je les rase et je reprends souvent ce truc là, le Satin Care Sensitive à l'aloe vera, je sais même pas de quelle marque c'est. En tout cas, je trouve que ce gel-là, pour se raser les jambes, il est vraiment pas mal. J'ai fini, comme souvent, un déodorant La Rosée. J'espère que vous entendrez pas trop la machine. J'aurais pu mettre le micro, en fait. Je vais mettre le micro. J'ai mis le petit micro, c'est hyper pratique, parce qu'il y a un aimant, en fait, on peut l'aimanter. Donc voilà, je l'ai mis vite fait. On fait des essais, comme je vous dis, va falloir me laisser un peu le temps de m'acclimater à cette nouvelle caméra et à cette nouvelle formule de vidéo. Je suis désolée, j'espère qu'on va pas trop entendre la machine. Je verrai ça au montage, mais bon, je peux pas l'arrêter parce que je la fais tourner en heure creuse. Toujours niveau budget. J'ai fini un déodorant donc de la marque La Rosée. Celui-là, je le reprends régulièrement. Ce sont des déodorants à la composition hyper clean que vous trouvez en pharmacie. Celui-là, comme je vous l'ai souvent dit, il marche bien sur moi. Alors peut-être pas les jours où je sais que je vais vraiment être amenée à transpirer ou quoi, les jours où je suis chez moi, où c'est un peu plus cool, il fonctionne très bien. Pour les jours où j'ai un petit peu plus d'activité ou un peu plus de stress, je prends plutôt les déodorants Schmitt. Je trouve qu'ils fonctionnent mieux. Celui-là, il va bien fonctionner si vous voulez, mais plutôt pour des journées cool, entre guillemets. J'avais terminé cette crème de jour également à la vitamine C. Donc ça, c'est une crème de jour que j'avais trouvée chez Action. Je l'ai trouvée plutôt pas mal. C'était assez agréable à appliquer. Après, au niveau de l'efficacité, vitamine C, j'ai pas vraiment vu de différence. Mais c'est juste que c'était une crème de jour qui était sympa à appliquer. Donc ça, c'était la marque Elisa Jones. Et j'avais pris ça chez Action. Et je trouvais que le conditionnement était assez joli. Le packaging, je trouvais, était assez ergonomique et plutôt agréable. J'ai fini également un spray nasal Stérimar. Ça, je passe. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais quand vous avez le nez bouché, c'est quand même sympa. J'ai vraiment tout mis. J'ai fini aussi un bain de bouche Eludril Perio. Alors, ça, c'est des bains de bouche qui sont assez efficaces. C'est des bains de bouche que vous trouvez en pharmacie. Et je trouve que c'est plus efficace que les bains de bouche de grande surface. Ça, c'est le côté pharmacie, c'est pas très intéressant. J'ai fini un démaquillant express de chez Sephora. Alors, ils ont changé leur packaging, mais c'est toujours le démaquillant, vous savez, biphasé, qui enlève le waterproof. Celui-là, je l'aime beaucoup. Je pense honnêtement que c'est un de mes démaquillants préférés. En démaquillant pour les yeux, j'ai pas vraiment trouvé mieux que celui-là. Moi, personnellement, il marche très bien et il me pique pas les yeux. C'est celui-ci vers lequel je reviens à chaque fois. J'ai terminé également un baume démaquillant de la marque Sephora Collection. Ils les ont repackagés. Je l'ai trouvé très bien. C'est un bon rapport qualité-prix. Maintenant, je vais vous dire, moi, récemment, j'ai acheté des baumes démaquillants chez Action. Je vous les avais présentés dans une vidéo vlog Action, si je dis pas de bêtises. Excusez-moi, je suis un peu enrhumée, c'est pour ça que ma voix est peut-être un peu enrouée. Et comme je vous disais, donc les baumes démaquillants de chez Action, je les ai payés 1 € et quelques et je les trouve vraiment très bien. Donc maintenant,
Ceux de Sephora sont très bien. Si j'ai un baume démaquillant à racheter, je rachèterai facilement celui-là. Mais si je trouve le baume démaquillant de chez Action à la pastèque, là, dans les 1 € et quelques, 2 € max, autant vous dire que je vais aller vers le baume démaquillant de chez Action, que j'ai trouvé en plus super efficace et au niveau sensoriel, super agréable. Je rigole parce qu'à chaque fois, je vous présente des gels intimes, mais oui, voilà, bon, à chaque fois, forcément, j'en finis régulièrement puisque je prends que ça pour me nettoyer les parties intimes. Là, on est toujours sur Roger Cavaillès, ils sont très bien, il n'y a rien à dire. J'ai fini cet été une crème solaire de, c'était La Roche-Posay, il y a plein de poussière dessus. On voit que mes produits terminés sont dans le sac depuis un petit moment. C'était une crème solaire indice 50+. C'est une crème solaire assez liquide. Vous savez, il faut la secouer, c'est liquide, c'est pas du tout épais sur la peau, ça vient pas laisser de film blanc ni de film gras. On peut se maquiller après, c'est plutôt pas mal. Par contre, moi j'ai remarqué qu'au bout d'un moment, enfin si je la mets plusieurs jours de suite, j'ai tendance au bout d'un moment à faire une petite réaction, je pense un peu allergique à l'alcool, je pense qu'il y a de l'alcool là-dedans. Et ma peau rougit un peu. Donc je l'aime bien, mais je ne peux pas l'utiliser solo tout l'été, par exemple. Il faut que je change avec d'autres crèmes solaires. On termine les produits terminés avec un petit crayon de maquillage. Celui-ci, c'est un crayon à sourcils que j'avais trouvé chez Action. C'est un Max More, si je ne dis pas de bêtises. Action, ouais, c'est Action, c'est marqué Action. De mémoire, c'est un crayon que j'avais acheté chez Action. Il est complètement fini, il n'y a plus rien. Il est vide et je l'avais trouvé plutôt pas mal. Je ne sais pas regarder avec cette caméra. Moi, les crayons à sourcils, je m'en sers plutôt pour faire la tête du sourcil et non pas la queue, parce que j'arrive pas à faire la queue du sourcil avec le crayon à sourcils. Je fais plutôt la queue du sourcil avec une poudre. Donc ça, produit terminé. Pareil, petit prix chez Action. J'en ai encore en backup, mais c'est vrai que c'est des crayons que je pourrais tout à fait être amenée à racheter chez Action. Et puis je voulais vous montrer aussi un petit gilet que j'ai acheté dans un magasin dans ma ville. Il est super sympa. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les manches qui sont un petit peu comme ça en froufrou. La marque, c'est Hippie Chic. Moi, je sais qu'il y en a un dans ma ville et il y en a un autre à Lorient. J'ai perdu mon micro. Bon, c'est aimanté, mais il faut quand même faire attention. Du coup, j'ai perdu les mots. Voilà. Quand je vous dis que c'est la mise en place du truc, c'est la mise en place du truc. Je vais vous montrer vite fait ce que ça donne porté. Voilà. Parce que je le trouve très sympa. J'ai vraiment eu un petit coup de cœur sur ce gilet là. J'essaye de vous le montrer porté. J'espère que vous verrez bien. Je pense qu'avec cette caméra, on voit à peu près. Mais vous voyez, voilà. Moi, je trouvais que c'était sympa. La couleur est sympa, c'est assez dynamique. Et puis alors, vraiment, gros coup de cœur gros coup de cœur sur les manches. Voilà, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien, je pense, en barre d'infos, si ça vous intéresse, parce qu'on peut le commander sur Internet. Voilà, je ne suis pas sponsor, mais j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Je vous laisse pour l'instant. Si ça se trouve, je clôturerai le vlog dans pas longtemps. Mais voilà, je voulais vous montrer ces dernières petites choses. Je vous reprends dans la salle de bain. Je me dis, avec cette caméra, ça va être plus facile. Je vais vous montrer ma petite routine du soir. Je vous parlais du baume démaquillant de chez Action, donc c'est celui-ci, avec des petites pastèques dessus, et à l'intérieur, c'est une espèce de pâte rose comme ça, un peu épaisse. Il sent très bon, mais ça, je trouve que ça fait pas chimique, et il démaquille vraiment bien. Donc, en général, je commence par ça. Je prends une petite spatule, je viens le prélever dans ma main. J'ai le vieux réflexe de faire pour le zoom, mais ça ne le fera pas. Je viens la chauffer dans mes mains. Je prends un petit coton comme ça, réutilisable. Et j'enlève le baume démaquillant. Je fais les yeux aussi avec. On reste toujours chez Action. J'ai cette petite mousse nettoyante qui est pas si mal. Son seul défaut, c'est qu'elle mousse pas tellement en fait. Je sais pas pourquoi, mais c'est vrai qu'elle mousse pas tellement. Une fois qu'elle est sortie, la mousse, elle disparaît assez vite. Voilà. Je reprends mon petit coton. J'enlève la mousse.
On est dans la vraie vie, hein, comme je vous ai dit. Donc je vous montre tout. J'ai un petit pchit de rhinomaxil à mettre dans mon nez tous les soirs. Je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais dit que je m'étais fait opérer des sinus. Et puis apparemment, de toute façon, j'ai les muqueuses du nez qui sont en gros un peu enflammées, parce que j'ai des allergies en tout genre. Donc voilà, ça m'aide à être moins enrhumée. Non, je ne me drogue pas. Ensuite, quand j'y pense, mais pas à chaque fois, je mets un contour des yeux. Donc là, je vais prendre... Bon, je tourne, hein. C'est un peu au pif. Je vous avouerai que je prends pas toujours la même chose. Là, c'est le Gold Cellulaire et j'ai pas mes lunettes, donc je vois pas la marque. Donc j'ai plusieurs contours des yeux. Puis en général, j'essaye d'en mettre quand même un par soir. Le matin, j'y pense pas forcément. Le matin, en général, je mets pas de crème contour des yeux parce que tout simplement, j'ai pas le temps et j'y pense pas. Ce serait mieux, mais j'y pense pas. Quand j'y pense, je mets un sérum, mais je vous avouerai que c'est pas à chaque fois. Bon, ce soir, on va faire les choses bien. On va mettre un petit sérum. Je vais mettre le sérum aux peptides de Drunk Elephant. J'avais été obligée de défoncer la bouteille de reconditionner la bouteille parce que elle s'était cassée. Et vu le prix du sérum, je l'avais eu en cadeau gold, mais c'est un sérum qui coûte assez cher, donc je n'avais pas la foi de le jeter. Je sais pas si vous voyez les conditionnements Drunk Elephant, il faut tourner un truc, c'est tout un bins, et le mien avait pété, donc ça délivrait plus de produits. Du coup, je l'avais remis, je sais plus comment j'ai fait, je sais plus trop comment j'ai fait, mais je l'ai remis dans un autre contenant. Voilà, petit sérum du soir. Alors moi les sérums, je vous dis, j'en mets pas à chaque fois, ou j'en mets un différent chaque soir. Je vous avouerai que niveau skincare, je suis pas une pro, hein. Je fais un peu comme ça me chante. Et par contre, je mets toujours une crème assez riche le soir sur ma peau. Celle-ci, elle est pas si mal. On va rester dans la gamme Action. Donc c'est une petite crème hydratante. Alors par contre, le packaging est pas terrible parce que en fait, la pompe, au bout de 2 ou 3 utilisations, elle marchait plus. Donc en fait, je suis obligée de l'ouvrir et puis de prendre la crème comme ça. C'est pas idéal. Alors c'est des petits prix, mais bon, quand même, c'est un peu chiant. Parfois même, je suis obligée d'aller chercher la crème avec un coton-tige dans le truc. C'est vraiment pas... J'avoue que c'est pas terrible. Alors, je sais pas si c'est ce flacon-là qui était défectueux ou si c'est tous les petits flacons comme ça, Action, qui marchent pas, mais la pompe marchait plus du tout. Pareil, hein, pour les crèmes hydratantes du soir, je tourne en général. Je mets jamais 2 soirs de suite la même. Comme ça, ça fait des bénéfices différents à chaque fois, suivant les crèmes sur la peau. Voilà, pour moi le plus important c'est de s'hydrater. Là vous voyez, je sais pas si vous verrez, mais au niveau des yeux, j'ai pas très bien enlevé en fait, je pense qu'il y a un petit reste de mascara. Donc ce que je fais en général, c'est que je prends un petit coton-tige et je mets un peu d'eau micellaire, puis j'enlève le reste. Voilà pour ma petite routine démaquillage du soir. En général, c'est à peu près ça que je fais tous les soirs. Coucou, on est samedi 24 si je dis pas de bêtises. Je vais clôturer le vlog ici pour cette fois-ci. Désolée, c'est le soir, il fait nuit. J'ai passé toute ma journée à faire du rangement, du tri, à désencombrer certaines pièces de ma maison. Je suis quand même allée un petit peu en ville, je suis passée chez Sephora, je vais vous montrer vite fait mes derniers achats et puis après je vais clôturer le vlog. J'ai pris ça, c'est apparemment une espèce d'huile à lèvres, un baume à lèvres de la marque Glowery. Apparemment c'est une nouvelle marque qui est arrivée chez Sephora, ça avait l'air assez sympa. J'ai pris mon démaquillant waterproof pour les yeux, celui-là je vous ai montré dans les produits terminés, je l'aime beaucoup. Et puis comme j'ai fait du tri, je vais mettre ça en vente sur Vinted. C'est le Brightening CC Serum de By Terry. Vous avez dans la barre d'infos le lien de mon Vinted. Si jamais ça vous intéresse, j'ai pas mal de petits produits en vente. Voilà comment ça se présente. C'est plutôt sympa au niveau du packaging. Vous dévissez ici la petite boule là et puis c'est un genre de baume à lèvres. Je vais vous lire vite fait ce qu'ils disent. Ils disent appliquer Lippy Bestie sur lèvres nues pour un effet rebond immédiat et un fini glossy. Renouveler l'application aussi souvent que nécessaire pour maintenir hydratation, confort et éclat. C'est formulé pour renforcer la barrière cutanée des lèvres.
On va clôturer la vidéo ici. J'espère sincèrement que ces petits vlogs vont vous plaire. Je dois vous avouer que je sais pas trop. Hein. Forcément, c'est tout nouveau pour moi aussi. J'espère que ça vous plaira. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas pour me donner un petit coup de pouce à booster la vidéo. J'ai trouvé très sympa de filmer ce nouveau format. Ça change, on va essayer de s'améliorer au fur et à mesure. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur ma chaîne Make-up et Vlog. Je vous fais de gros bisous. À très vite. Bye.